penser aujourd'hui que nous allons parler du temps. En sanskrit, ça s'appelle kala. So if everyone can share their understanding of time, what is time? What is its value? Where does it come from? Where does it end? Where does it begin? Alors, d'après vous, eh bien, qu'est-ce que représente le temps pour vous? Eh bien, comment est-ce comment il a commencé? Comment il a fini? Comment il va finir? Qu'est-ce que représente le temps pour vous? Quelqu'un veut commencer? So maybe we can start with Monique. She's on the Monique? top of my screen. Monique, tu es la première sur l'image. Est-ce que tu veux partager pour toi ce que représente le temps? Tu m'entends? Oui. Tu m'entends, Kamala? Oui, je t'entends très bien, Monique. Ah d'accord, ok. Le temps, eh bien, jusqu'il y a peu de temps, c'était quelque chose qui me manquait tout le temps. So she says, not such a long time ago, time was something that was really problematic in her life because she never had enough time. Et alors maintenant, je fais depuis quelques mois de la méditation. Donc, j'arrive à me connecter à mon temps présent par moment. Since a few months, she's practicing meditation, and she has some time where she really she manages to connect with the present moment. Okay. Maintenant, j'attends les explications. But now she's waiting for your explanation of time. Thank you so much. So we have, I think, I don't know how to pronounce your name. Herfelin? Martine. Her name is Martine. Maxine. Oui. Ben moi, le temps, avant, il était précieux quand je travaillais, quoi. Il était compté, quoi. Tellement je devais courir. Tandis que maintenant, le temps, ben, il est merveilleux, quoi. Je me lève à l'heure que je veux. Je vais promener. Je peux traduire? Oui. So Martine said that before, time was a very precious thing for her because she was working and she had to run all day long. But now she's retired, and now, you know, her relationship with time is much different, and she has time for all the things she likes to do. Oui, Martine? Oui, le temps est important quand je vais, par exemple, enfin, je me ressource dans la nature. Là, je suis bien, quoi. C'est un temps précieux, là, dans la nature, quoi. And she realizes how precious time is, and she's spending a lot of time in nature. For her, that's a special time. Et alors, je prends un temps aussi pour moi, à peu près d'1 heure, pour une méditation quotidienne. Okay. Et alors, je prends... Excuse-moi. Je t'en prie. Merci. And every day, I meditate also. I take the time to practice meditation 1 hour per day. Et alors, je prends mon temps pour trouver des recettes végétariennes, puisque j'ai un mari végétarien. Donc, j'ai dû changer complètement ma façon de cuisiner. Et ici, je suis occupée, je sens en moi, je suis occupée à changer, quoi. Je mange de moins en moins de viande. And she's using a lot of time at the moment also to find some vegetarian recipes. Her husband is already a vegetarian, and she's gradually also becoming vegetarian. So she's also using a lot of her time to find some good recipes. Voilà. Merci Martine. T'en prie. So everyone is sharing with us how they're utilizing their time, but they have to tell me what is time. What does it mean to them?
And I want to know, how is time affecting them? Donc, jusqu'à présent, on a partagé ce qu'on faisait de notre temps. Mais ma question porte plus sur comment, vraiment, qu'est-ce que le temps représente pour nous? Comment il nous affecte? Where does this time come from? Who is controlling this time? Who is giving us this time? Is the time controlling us, or do we control the time? D'où vient ce temps? Qui le contrôle? Pourquoi il apparaît de cette façon, nous apparaît de cette façon? So Daniela, please share with us this mystery about time. Where is it coming from? Donc ce mystère qu'est le temps, eh bien d'où vient-il, Daniela? Partage avec nous. Alors, je pense que le temps vient avec la matière matérielle, avec les univers, le monde matériel. C'est lié au temps. I think that time comes from the universe. It's connected with the universe, with the material energy. Et tout ce qui existe et qui est matériel, finalement, ben, à un moment donné, il y a une fin, en fait. À partir du moment où dans ce monde matériel, il y a un début, il y a une fin, et c'est le temps. And whatever happens in this material world has a beginning and an end. Does the time also end? Est-ce que tu penses que le temps aussi s'arrête à un moment donné? C'est compliqué. Je n'ai pas vraiment réfléchi à ça, mais je pense qu'il y a une différence entre l'éternel et le temps. Donc, le monde spirituel, c'est éternel, et le monde matériel, c'est le temps. Donc, à partir du moment où on est dans le monde matériel, bien, on est soumis au temps. Et maintenant, est-ce que ça s'arrête? Okay. I never really thought about it. For me, whatever is eternal comes from the spiritual world, and whatever is temporary comes from, this material world. Beautiful, beautiful. Thank you. So we have another Daniel. Yes. Danielle. So, Vedasara, we don't see your face if you talk. Can you put on your camera? No. Anandini, we can see it. Look, we have Vedasara Prabhu's phone, and then we have the camera of his computer. Do you see? Juste à côté à toi, de Danielle. Donc, je suis tout à fait d'accord avec Daniela, dans ce sens où, à partir du moment où on sait vraiment se brancher sur l'éternel, sur le mental divin, entendons-nous, automatiquement, on est au-delà du temps. Il n'y a pas de temps. Okay. Je peux traduire? So I totally agree with Daniela. I think that when we connect with the supreme energy, then time is completely, it's not material, it becomes transcendental. Oui. Ce qui veut dire que moi, je fais énormément de méditation, je fais énormément d'applications et je me tracasse pas pour le temps, quoi. Je suis vraiment dans ce que je fais. À partir du moment où je suis dans ce que je fais, le temps n'a aucune attache sur moi. I meditate a lot, and I take a lot of time in my spiritual practice. And during that time, I really don't care about time. Time has a complete different, it's a different notion. It's a different level of time. Quand je suis dans méditation, je dois faire une méditation pendant 1h30. Je ne regarde pas ma montre, je fais ce que je ressens, puis finalement, quand j'ai terminé, je vais dire quelque part que je mets ma musique, je regarde ma montre et wow, c'est juste 1h30, quoi. Alors que je ne l'ai pas regardé.
And she says when she does her spiritual practice and meditation, she's never in touch with time. But then when she finally is finished with her practice, then, you know, many times she's actually just on time for the things she has to do on time. C'est extraordinaire. Ici, par exemple, je voulais quand même bien terminer mon japa avant de pouvoir faire là. Je l'ai fait, je l'ai terminé 2 minutes avant 7 heures. Alors que I still had some. I was practicing japa today, and then I just when I stopped my japa, then it was just 2 minutes before this call. Amazing. Quand on se branche sur son être, automatiquement, l'être est avec moi et je suis avec lui et c'est nickel. And then I feel that basically I'm not working, when I'm in my spiritual practice, it's like I'm not working against time, but I'm working with time. Time works with me. Very nice. Thank you so much, Danielle. Merci beaucoup, Daniel. So, Baudouin, please share with us, what is time? How does it affect you? Where does it come from? Who controls time? Do you control time or does time control you? Baudouin, qui contrôle le temps? Est-ce que c'est toi qui contrôles le temps ou c'est le temps qui te contrôle? D'après toi, d'où vient le temps? Bon, moi, je serais peut-être un peu à l'opposé des autres. Le temps, pour moi, on ne parvient pas à le contrôler. C'est la seule chose que l'homme ne saura jamais contrôler. For me, time it's impossible to control. I think that it's the only thing that man will never be able to control. On veut le contrôler, on essaye, quoi, on le gère, mais dans l'entièreté, on ne sait pas le gérer, quoi. Le lendemain de ta naissance, tu es déjà un jour plus vieux que le jour avant, quoi. You can try all you want, but there is no way to manage time really. And from the moment you take birth, then you are already, after 24 hours, you're already 1 day old. We can't hear you, Baudouin. Tu dois mettre ton micro, Baudouin, on t'entend plus. Je pense qu'il y a de nouveau un petit souci. Je n'ai pas bien entendu ta dernière phrase, Kamala. Oh non, tu peux simplement continuer, Baudouin, partager, il n'y a pas de souci. Ben voilà, j'ai tout dit, c'est ce que je pense, quoi. On essaye de le contrôler, mais on ne saurait pas le contrôler. C'est Krishna qui le contrôle. We can try all we want to control it, but there is no way. Only the supreme controller can control time. Je l'ai déjà dit plusieurs fois, quoi. On essaye d'arranger, mais en fait, tout est déjà arrangé, puis c'est tout. We can try to control certain things, but actually everything is already decided. Nice. Audrey, please tell us, what is time? What does time mean to you? Where does it come from? Do we use time or does time use us? What happens when there is no time? Audrey, dis-nous, pour toi, qu'est-ce qui se passe quand tu n'as pas le temps? D'où vient le temps? Est-ce que c'est le temps qui te contrôle ou c'est toi qui contrôles le temps? S'il te plaît, partage avec nous. Alors, pour moi, le temps, il était là bien avant ma naissance et il sera là encore bien après. Et c'est le cas pour tout le monde. Alors, qui contrôle? For me, time was existing before I took birth and will continue existing far beyond my death. Et donc, j'essaye de contrôler le temps pour être à l'heure au travail, pour être à l'heure à un rendez-vous, pour être à l'heure à un repas,
Mais voilà, s'il y a des contretemps, ce sera indépendant de ma volonté. Si sur la route, j'ai un accident, quelque chose comme ça, comme dit Baudouin, tout est déjà écrit. I'm trying my utmost best to always be on time for my work, for appointments, but we all know that anything could happen on the way and then we are late. So we are obviously not the controllers of time. Et donc, si je dois rajouter une chose sur le temps, c'est que pour moi, c'est la chose la plus précieuse que l'on peut partager parce que quand on consacre son temps à quelqu'un, ben jamais on ne pourra le rattraper. Donc, si je consacre aujourd'hui 1 heure à Zoom, eh ben, je ne pourrai jamais racheter ce temps-là. Il est passé et je ne saurais jamais le racheter. Et pour moi, c'est un très beau cadeau qu'on fait aux autres personnes de consacrer son temps. And for me, time is the most precious thing. To decide to give our time to someone else is the most precious gift, because if we miss it, then we can never get back to it. And so time is really, giving time is very precious. Very nice. Very nice. Voilà. Merci, très joli. Parikshit Prabhu, what is time? What is it doing to us? Where does it come from? Where does it go? Your audio is off, Prabhu. Okay, it's Krishna's ultimate weapon. But I would like to know about the time because we have a linear vision of the time. Donc c'est l'arme ultime de Krishna. Nous avons une vision linéaire du temps. This is for us past, present and future. Le passé, le présent, le futur. But the concept, the Vedic conception, la conception védique, it's cyclical. And I don't understand why it is cyclical. Et je ne comprends pas pourquoi la conception védique, elle, est cyclique. That's all. C'est tout. Bruno, please share with us. Share some wisdom. What is time? You have mastered time, so please tell us, what is time? Where does it come from? Do we have any control over it? Bruno, s'il te plaît, partage avec nous. Est-ce qu'on contrôle le temps? D'où vient le temps? Oh, Bruno has also some technical problem today because he's at his son's house and he was connecting with his cell phone. So, Bruno? Fabian, please share with us, what is time? Moi, j'ai cette sensation que le temps n'existe pas, que c'est une notion mentale. Je peux traduire? Personally, I feel that time doesn't exist, but time, it's only the mind's, it's just a notion of the mind. J'ai déjà remarqué que certaines fois, je me retrouvais dans des espaces vraiment où il n'y avait pas de temps en face. Vraiment, c'est une notion de pas de temps. Et dans ces moments-là, quand je retombe dans la réalité, il peut s'être passé 1 heure comme il peut s'être passé 2 heures dans le temps matériel, quoi. So sometimes I manage to completely disconnect with time. And when I come out of that space, then I realize that actually 2 hours have passed by. Et dans ma vie active, dans ma vie professionnelle, avant, j'avais cette sensation tout le temps d'avoir le temps qui me filait entre les doigts, mais vraiment, je ne voyais pas les jours passer, je ne voyais pas les semaines passer, c'était toujours, tout allait trop vite. Et progressivement, au cours du temps, j'ai eu cette sensation de rentrer dans le temps. Et je peux traduire, Fabienne, je ne veux pas rater, excuse-moi. So when I was working, I always felt that
but you know, I had no control over time, and that I was always missing something because I was never in touch with it. And now my relationship with time has become quite different. Oui. Et alors, je prendrais l'exemple que avant, le temps, c'était un peu comme si je surfais sur une vague et que maintenant, le temps, c'est plutôt rentrer dans la vague. Et avec plus cette notion de de vivre le temps comme une succession d'instants. So before I felt like, you know, I was living my life just like I was surfing on a wave. And now that I have different relationship with time, it's more like I'm surfing in the wave. And time has become for me something like more like a succession. You say that in English, succession, like you know, like many in moments, like many small moments, you know, a succession of many small moments. Okay. Listening. Share some more. You're done. I didn't hear you, Vedasara Prabhu. Sorry. I said, is she done? Oh, tu veux partager plus, Fabienne? Ou si tu as fini? Ou tu as fini? D'accord. Yeah, that's it. Anandini, what is time? Ton micro. Me, time is honestly difficult to. I'm not sure how I have to explain it. I was not sure. It's just the way that the whole world is moving by time, and we are controlled by time, and yeah, we have no saying. The time moves on, and that's. I feel like we're controlled by time. That's it. Tu peux le dire en français, Nandini, s'il te plaît? Moi, je pense, pour moi, le temps, c'est quelque chose, nous sommes contrôlés par temps et tous être contrôlés par le temps. So, voilà, nous sommes contrôlés par le temps. Même quand on... Voilà. La méditation, ça nous donne du temps peut-être à notre espace, que nous avons expérience plus de temps, mais nous sommes contrôlés par le temps. So, il y a une certaine limite et le temps fini pour notre vie et pour les choses autour de nous. Le temps contrôle tous. Voilà. Thank you. That's it, Kamala. Kamala, tell us, what is time? Alors, dans le moment présent, le temps, je trouve que ça peut être très, très doux et très... et comme presque une symbiose avec le temps, mais le temps aussi peut être extrêmement cruel, hein, parce que quand c'est l'heure de perdre quelqu'un qu'on aime, ou que c'est le temps pour quelque chose qui est terrible, alors là, vraiment, on expérimente un autre côté du temps qui est vraiment, vraiment, vraiment l'énergie matérielle pure et dure. So when you manage to connect to the present moment, then time can be something very sweet and very peaceful, and you feel so aligned with it. You almost feel one with time. But time has another face, and time can come as death personified. And when it's time for you to lose somebody you love, or when it's time for you to go through something really difficult, then you know you see that other face of time, which is extremely cruel. Very good. Thank you so much. Can you all hear me? Yes. Yes.
So, for the sake of time, I will I will give you a very quick synopsis of time, and then we're going to elaborate so much more next week. So there is two kinds of time. Donc, eh bien, aujourd'hui, nous allons donc parler du temps et nous allons passer rapidement à travers cette notion du temps, et la semaine prochaine, nous allons plus rentrer dans les détails et élaborer ce temps qui se présente sous deux formes différentes. So in yoga, they say there's something called the Kala Chakra. Et donc, le yoga explique qu'il y a ce qu'on appelle le Kala Chakra. And then the spiritual time is called Sudarshan Chakra. Et le temps spirituel s'appelle Sudarshan Chakra. So these two chakras are going on simultaneously on a spiritual realm and on a material realm. Et donc, ces chakras, eh bien, ils fonctionnent simultanément sur la sphère spirituelle et dans la sphère matérielle. And we can choose, we can be in the spiritual energy vortex or the material energy vortex. This time is energy. Et nous pouvons choisir, ou nous choisissons de nous trouver dans ce vortex d'énergie spirituelle, ou bien de nous trouver et nous positionner dans le vortex d'énergie matérielle. So we're going to try and deeply understand how there's this beautiful kingdom that every one of you is a king or a queen of. Et donc, nous essayons eh bien, de comprendre aussi comment le temps fonctionne, et que dans ce temps, eh bien, au fait, nous sommes tous eh bien, le roi ou la reine de ce royaume. And we will understand how your kingdom has 9 beautiful gates. Et au fait, notre royaume a 9 magnifiques portes. And those gates allow different people to go into the kingdom and leave the kingdom. Et donc, ces portes permettent aux gens eh bien, de rentrer dans le royaume ou bien de le quitter. And that kingdom is this physical body that we have. Et ce royaume, au fait, eh bien, c'est ce corps physique, matériel que nous avons. There is 33 trillion living entities that reside within this body. Il y a 33 trillions eh bien, d'entités vivantes qui vivent dans notre corps. That is how many people that live in your kingdom. Donc ça, c'est le nombre d'habitants de votre royaume. And this king, and you are the king. Et vous êtes le roi ou la reine de ce royaume. And in this kingdom, as you know, if you are a king, that means you're going to have enemies. You're going to have what? Sorry. You're going to have? You'll have people that want to take over your kingdom. Okay. Enemies. Okay. Et vous le savez tous, lorsque vous avez un royaume, eh bien, d'autres personnes vont vouloir envahir votre royaume. And the enemy comes in the form of time. Et au fait, eh bien, ces gens, ce sont vos ennemis. Et cet ennemi va venir sous la forme du temps. So this time, this material time or energy vortex called the Kala Chakra vortex. Donc le Kala Chakra vortex, qui est donc l'énergie matérielle. Hein. One of the names of this time is called Chanda Vega. Chanda Vega. Chanda Vega means something that moves very swiftly. Et donc, on appelle aussi le temps de Chanda Vegan. Ça veut dire quelque chose eh bien, qui bouge très rapidement et très habilement. It moves so fast that once it's gone, you can never get it back. Et ça passe et ça bouge tellement vite qu'au fait, on ne peut jamais, une fois passé, on ne peut pas le rattraper. And some of the saints, they say that Aisha Ishana Ekopi Nalabhya Sharana Kotivihi in Sanskrit, which means that one fraction of a moment cannot be bought with 1,000 gold coins. Et donc, les saints expliquent eh bien, qu'il y a un verset en sanskrit
qui dit que, eh bien, même une fraction de seconde, on ne peut pas l'acheter, même pas avec des milliers de pièces d'or. And this time, your enemy, has 720 ferocious shoulders. Et donc, le temps a 720, donc cet ennemi, qui est le temps, a 720 soldats voraces. So that is the day and the night. 360 Gandharvas, powerful soldiers, and 360 female soldiers. The day and night. Et donc, il y a 360 soldats qui sont de jour et 360 soldats qui sont de nuit. And this king who's attacking you also has a daughter. Et ce roi qui vous attaque, il a aussi une fille. And her name is Kalakanga. Et son nom, c'est Kalakanga. Or Jada. Ou Jada. Means old age. Qui veut dire la vieillesse. So basically what happens, time comes and it affects matter, means our very existence is affected because all the soldiers, day and night, are constantly attacking this body and it becomes old age. Her daughter takes over. Donc, au fait, tous ces soldats, eh bien, nuit et jour, les 360 de nuit et 362 jours, eh bien, constamment vont attaquer notre royaume. Eh bien, donc, et c'est au fait la vieillesse, et c'est cette vieillesse qui va à tout moment de la nuit et de la journée attaquer notre corps. So it's a very interesting metaphor. And so this daughter of time, Chandaveda, she wants to get married because she is, you know, lady, so she wants to get married. Et donc cette métaphore, elle est très intéressante. Et la fille du temps, la fille, au fait, donc de cet ennemi, eh bien, au fait, elle voudrait se marier. And she is looking for a suitable husband. Donc elle cherche un mari convenable. And then she gets married to someone named Prajwara. Et elle se marie avec quelqu'un qui s'appelle Prajwara. Who is the fever of 107 degrees. Qui est une fièvre de 706 degrés, mais c'est pas des degrés Celsius. Je pense que c'est 43 degrés Celsius. And that is ou 45. That is how time wins and we get evicted from this body. Et c'est comme ça, au fait, eh bien, que le temps a sa victoire et que nous sommes chassés de ce corps avec la fièvre. So this is what happens. This is the function of time and how it is affecting our physiology. Anything that is material, that means the 5 elements that our body consists of, earth, water, fire, air, ether. Donc c'est ce qui se passe au fait, c'est comment le temps eh bien, affecte notre corps qui est fait de 5 éléments, l'air, la terre, le feu, l'éther. And that constant companion that we have in this city as the king, the ruler of this kingdom, is this enemy that is constantly attacking us. And there is no break. You don't get a time out. Et cet ennemi, eh bien, il nous attaque constamment. Nous n'avons pas un moment de répit. And eventually, as long as we remain in this Kala Chakra, the material energy vortex, then we are subjected to time. Et éventuellement, eh bien, tout ce temps où on va être dans ce Kala Chakra, donc le vortex de notion du temps qui est matériel, eh bien, on va être affecté par celui-ci. And time also has a brother named Yavana Raj, who is fear personified. Et donc, il a aussi un ami
qui s'appelle Yavanaraj, qui représente la peur. So imagine yourself, we have this beautiful body. It has 9 gates, which is your eyes, your nose, your mouth, your ears, and your 2 organs below. Et donc, imaginez ce magnifique corps que vous avez. Eh bien, il a 9 portes. Donc, ces portes, au fait, sont les yeux, les oreilles, les narines, la bouche et les orifices génitaux et anal. And so, the yoga explains that time moves matter, which Donc, means that the physiology, the physical body, because it is made with matter, it is affected by material time. et donc, notre physiologie, notre corps matériel, eh bien, donc, doit être affligé et affecté par cette notion du temps. But the spiritual time is connected to the soul that resides within this body. Mais le temps, lui, est connecté avec l'âme spirituelle qui réside à l'intérieur de ce corps. And is not affected by material time. Et il n'est pas affecté par le temps matériel. So when we take a spiritual journey to find our true spiritual selves, that means we are taking a journey into the spiritual energy vortex. Et donc, lorsqu'on commence le processus eh bien, de retour à l'intérieur de soi-même, eh bien, le retour vers notre sanctuaire intérieur, eh bien, au fait, on rentre aux connexions avec le vortex du temps spirituel. So it is already 1 hour is over. So I want to carry on this tomorrow, next Friday, understanding how the difference between the spiritual energy vortex and the material energy vortex, they're so close by, and you can switch to whichever one you want whenever you want. Et la semaine prochaine, eh bien, je voudrais développer le sujet avec vous parce que ces deux vortex, au fait, ils sont très, très proches l'un de l'autre. Hein, et c'est très, très facile eh bien, de bouger d'un vortex à l'autre. It's such a beautiful thing to understand time, because no matter what science and technology does in this world, we cannot reverse time and the effects of time. C'est très très beau cette notion du temps et c'est intéressant d'en parler et de le comprendre parce que eh bien peu importe eh bien le niveau de technologie que l'on peut utiliser, eh bien il n'y a jamais moyen de rattraper le temps et de retourner en arrière dans le temps. If you make a beautiful mansion, multi-million-dollar mansion, if you leave it there and you leave it there for 40, 50 years, maybe 100 years, there will be no more mansion left, maybe 200 years, because time will take everything and make it flat to the ground, because that is the nature of time, to destroy everything. Peut-être allez-vous construire une magnifique propriété qui vaut plusieurs millions de dollars. Et vous allez pouvoir jouir de cette magnifique propriété pour 40 ans, ou peut-être plus, mais après 100 ans, ou 150 ans, ou 200 ans, eh bien, l'effet implacable du temps eh bien, va faire que eh bien, cette magnifique propriété n'existera même plus. Elle sera ravagée par le temps. Like that, I think Monique was saying, no, I think it was Danielle who was saying that when she does her japa meditation, time stops and everything becomes calm and peaceful. So that is the art of taking shelter of the spiritual energy vortex called the Sudarshan Chakra. Donc Danielle expliquait que lorsque eh bien, elle pratiquait donc la méditation, le japa, elle pratiquait donc sa vie spirituelle, et bien qu'elle n'était plus vraiment en connexion avec le temps, et bien au fait, voilà, elle se connecte avec le vortex spirituel du temps, le Kala Chakra. So that is called taking shelter of the heart and your true spiritual self. Et ça se passe quand on prend refuge dans notre cœur et de notre vraie identité spirituelle. As long as we are being governed by our minds,
we will be operating on the Kala Chakra platform, the material energy vortex. Et autant que nous serons contrôlés par notre mental, eh bien, nous serons contrôlés par ce vortex du temps matériel qui s'appelle le Sudarshan Chakra. So we have to try to see if we can switch to the spiritual energy vortex, which is really truly about your own spiritual self and spending time with your spiritual self. Et l'intérêt ici, vraiment, c'est de passer le plus de temps dans ce vortex de temps spirituel. Et ça prend place quand on prend le temps pour nous, pour notre vrai nous intérieur, pour notre identité spirituelle. So next week, we'll discuss a little bit more detail about the difference and how to bridge that from material time to spiritual time, and to understand how time is eternal. It is always there. It's always going to be there. And understanding more details of how it functions subconsciously and unconsciously and consciously, how time is consuming our existence. Donc, consciemment et inconsciemment, eh bien, le temps consume notre existence. Donc, la semaine prochaine, nous allons discuter, eh bien, nous allons rentrer en détail vraiment de ces deux énergies du temps et comment vraiment passer de l'un à l'autre. It's so beautiful once we understand time, because the spiritual subject matters they mainly talk about, a supreme creator, then material energy, material nature, then time, the living entities, and karma. These are the 5 topics that yoga in detail breaks it down and talks about. Quand on comprend la notion du temps, ça nous connecte avec différentes compréhensions qui sont vraiment comment dire, les plus importantes de la connaissance spirituelle du yoga. Donc, c'est donc l'énergie suprême, le karma. What was it? The 5, Vedasara Prabhu? The 5 spiritual subject matters. Yes, so there was a supreme, Ishvara, the creator, supreme personality of Godhead, creator, and then there's Jiva, the living entities. Ah, ok, donc l'âme spirituelle, le créateur, puis l'âme spirituelle. The time. Donc le temps. Material nature. La nature matérielle. And understanding what is karma. Et comprendre ce qu'est le karma. Donc ça, c'est vraiment les 5 sujets principaux de la voie du yoga. And once you understand these 5 subject matters, life becomes easier because then you know where and how things are working. So we're not disturbed by the different changes in the world. Et donc, lorsqu'on peut comprendre vraiment, eh bien, ces cinq notions, eh bien, la vie devient beaucoup plus facile pour chacun d'entre nous. Et au fait, tout ce qui peut se passer dans le monde entier ou autour de nous, eh bien, ne nous affecte plus de la même façon, parce que nous avons cette connaissance. So next week we have a lot to cover. Donc la semaine prochaine, nous aurons un grand sujet à couvrir. So if there is any questions or comments or anything you would like to share from today's short discussion. Est-ce que vous avez des questions? Aujourd'hui, notre conversation a été courte à cause des problèmes techniques que nous avons eus. Peut-être avez-vous des questions ou des commentaires par rapport à la courte discussion que nous venons d'avoir? Yes, Parikshit Prabhu. I want to know what's your definition of vortex? What's your own definition in your own words? Thank you. Donc, Parikshit voudrait, Vedasara a utilisé le mot de vortex.
Et donc, Parikshit voudrait d'avoir plus d'explications sur ce mot vortex. It's an energy that moves in a circular motion and it covers a certain sphere, a certain radius. C'est une The Kala énergie. Chakra, like the Kala Chakra covers the material universes. Donc, c'est une énergie donc, qui a un mouvement circulaire et qui couvre une certaine surface. Donc, par exemple, eh bien, le Sudansha Chakra, le Kala Chakra, donc, va lui couvrir l'entièreté donc, des planètes matérielles. You know, like a tornado, hurricane, like a whirlwind, it spins around. So time spins the material energy around. Donc c'est comme une tornade. Et au fait, le temps, eh bien, tout comme une tornade, donc fait virevolter donc l'énergie matérielle. Anyone else would like to add anything or subtract anything or have any clarifications would like? Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose ou soustraire quelque chose, hein, ou bien quelque chose que vous aimeriez dire? Oui, moi peut-être. Oui, Daniel? Est-ce qu'éventuellement, quand on est, bon, fatalement, je ne suis pas tout le temps dans les méditations, mais si, lorsque je suis dans ma vie de tous les jours, lorsque je m'occupe de mes enfants, lorsque je fais à manger, enfin, dans mes activités, si je suis présente dans ce que je fais, est-ce que je ne suis pas aussi quelque part dans le juste temps? D'accord. Tu veux dire dans le temps, la notion du temps, mais spirituel. Oui, si je fais à manger, par exemple, je ne suis pas en train de penser, bon, je vais faire ça, puis je vais faire ceci, puis je ferai ça. Non, je fais à manger, je pense à rien d'autre. Est-ce que là, quelque part, je suis présent? Donc, est-ce que je ne suis pas aussi dans le juste temps spirituel? D'accord. So Daniel was asking whether when she was, for example, she was cooking, but she was consciously cooking and she was really in the present moment. She was asking if in that moment, if she was connected with the spiritual vortex of time. With the what vortex of time? Yeah, with the spiritual vortex of time. With the spiritual vortex. So that only depends if you're cooking with the heart for another heart. So when you're cooking, say for Krishna, when you're cooking with love for someone else, and it's a spiritual activity, and in the cooking process, the content is a spiritual content. It's a consciousness, is not, you know, like meat has very dark emotions. So something that is in the mode of goodness. Then what happens, it becomes a spiritual activity when the intent is pure and the content is pure. Donc, ça devient une activité spirituelle quand le contenu est spirituel et l'intention est spirituelle. Alors, l'intention, elle est spirituelle quand tu offres, comme ça, se cuisiner devient un acte de service de ton cœur au cœur de l'autre personne, ou bien comme on le fait dans le Bhakti Yoga, et bien quand de ton cœur, tu l'offres au cœur de Dieu, hein. Et donc le contenu, eh bien c'est quand ce que tu cuisines aussi, eh bien c'est pas quelque chose qui contient de la souffrance, comme par exemple la viande. Tu vois, ça doit être des ingrédients qui sont aussi dans l'amour. Donc si tu as ces deux conditions-là, alors oui, en effet, alors là, ça fait partie du vortex du temps spirituel. For example, you know, say Audrey is coming to your house and she's your best friend and you want to make a nice dinner for her from your heart. Par exemple, Audrey, eh bien, c'est ta meilleure amie. Et Audrey, tu l'invites chez toi et tu veux partager quelque chose avec elle. Tu veux cuisiner quelque chose pour elle. Et tu vas faire quelque chose avec tout ton cœur. Your intent may be right that you want to, you know, offer her a nice dinner when she comes home because she's your best friend. But if you start putting in the meal that you cook for her, if there is violence involved,
an animal that was brutally killed, mercilessly, unethically killed, and those emotions of fear and anger and helplessness is what you cooked. Your intent may be right, but what you cook, the content, is opposite of your intent. So then there's a contradiction that happens in the whole process. So it cannot be considered pure spiritual. Donc ton intention, elle peut être vraiment très bonne. Tu veux vraiment de tout ton cœur offrir quelque chose à ton ami qui vient, quelque chose de bon à manger que tu vas cuisiner toi-même à ton ami, voilà, que tu veux bien recevoir, que tu veux recevoir avec ces bons petits plats que tu vas cuisiner. Mais si tu vas utiliser pour cuisiner des ingrédients qui portent tant de violence, eh bien, d'animaux qui ont été brutalement et sans miséricorde ont été abattus, eh bien, en fait, toutes les émotions de ces animaux, eh bien, qui ont été tellement maltraités, qui ont été sujets à une violence infinie, absolue, eh bien, ça va être en contradiction totale avec ton intention de lui offrir quelque chose, des bons petits plats avec amour. Donc, si on veut que ce soit spirituel, il faut absolument que l'intention et le contenu de ce que tu lui offres soient tous les deux vraiment purement purs. Principe du brassard. Oui. So do I make any sense? Maybe I don't know if I make any sense to her. Est-ce que Daniel, ça a du sens ce que Vedasara dit pour toi? Totalement. Oui, 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 oui. Yes, totally. So, dire quelque chose. So the intent is very, very crucial in order for it to be a spiritual energy vortex. Donc l'intention, elle est cruciale pour que ton intention eh bien, soit connectée avec le vortex d'énergie spirituelle. C'est bien ce que Krishna dit à la fin de la Bhagavad Gita. Tout ce que tu fais, fais-le en me l'offrant, et à ce moment-là, tu seras dans le juste. Yes. In Bhagavad Gita, it is said that whatever you do, offer it to me with love and devotion, and I will accept it. It is true, but the content is also pure. C'est vrai, mais il faut donc de nouveau que le contenu soit pur. If Audrey likes to eat a beautiful Greek salad, and you are offering with pure heart something that has bad emotions, anger, frustration, like meat or something, then are you really doing a disservice if she likes to have some nice fresh lettuce, fresh vegetables in a beautiful Greek salad, and you're offering with love and devotion, you're offering not what she wants, you're offering what you want, but not what she wants, but you're offering with devotion. So there is a difference. Krishna says in Bhagavad Gita, offer me fruits, flowers, leaves, and water, because these are all in the mode of goodness. Donc, si Audrey, eh bien, tu le sais, elle aime beaucoup les salades grecques, eh bien, et tu choisis pour lui faire plaisir, eh bien, de lui donner une nourriture qui est chargée de souffrance, chargée de douleur, de peine, de frustration, eh bien, qu'on trouve dans la chair animale, eh bien, donc, c'est pas la même intention. Hein, c'est pas la même intention que si tu lui préparais sa salade grecque comme elle aime avec de la laitue fraîche. Hein. Dans la Bhagavad Gita, Krishna dit « Offre-moi avec dévotion une fleur, une feuille et de l'eau et je l'accepterai. » Pourquoi? Parce que ces éléments, ils sont dans le mode de la vertu. Donc, il faut absolument que le contenu soit dans le mode de la vertu. So there has to be congruency and consistency, and then it becomes very pure. Donc, ça doit être consistant. Hein, et alors, cette intention, ce que tu offres, alors devient vraiment pur. Everything that we offer should have heart and intelligence. Tout ce que nous offrons, eh bien, doit être fait avec notre cœur et notre intelligence. When we offer something to someone, we have to find out what is it that they want, what is it that they like, what is it that I can do to make them happy. Quand on veut offrir quelque chose à quelqu'un, eh bien, on se pose la question, qu'est-ce qu'ils aiment?
qu'est-ce qui les rendrait heureux? Qu'est-ce que je pourrais faire pour leur faire plaisir? And this is what makes it spiritual. When the intention is pure and you are genuinely, if your intention is pure and you apply intelligence, then everything will become perfect. Si ton intention est pure et que tu utilises ton intelligence, eh bien ton intention deviendra pure. Et ça, c'est la vie spirituelle. Thank you, Danielle. J'aimerais bien Merci, dire quelque Danielle. chose. Oui, vas-y, Daniela. Daniela wants to say something. Oui, je suis d'accord pour l'état de conscience parce que quand on va être, je veux dire, dans cet état spirituel, mais on sera quand même attaqué par le temps. Je veux dire, notre pensée, oui, je comprends ce qu'il veut dire. Je veux dire, mais on est attaqué quand même par le temps parce qu'on est matériel. So Daniela was saying that we might be on a transcendental level, and our actions, they might be on a spiritual level, but we will still be attacked by time, and we still will have to get old and die. So we are still subject to material time. It's a very beautiful what you said, but if you allow me, I would like to correct what you just said. C'est très beau ce que tu viens de dire, Daniela, et si tu me le permets, eh bien, je vais clarifier ce que tu viens de dire. Merci. Okay. You are never going to get old. Tu ne vas jamais devenir vieille. It is only your body that is going to get old. C'est seulement ton corps qui va vieillir. The more spiritually you become, you'll realize when you talk and you say your body is getting old, your arm is not working, your leg is not working, your eyes are not working. You never say, when you become spiritually advanced in your practice, you never say, I am becoming old. Because what happens is the more older you become, the more younger you become at heart. Because the heart is just filled with so much love and energy that it defies the physical limits of your body. Au fait, même si on vieillit, eh bien, lorsqu'on avance sur le chemin spirituel, eh bien, parce que on est connecté avec notre cœur et notre cœur est empli de choses tellement belles, on a l'impression, même si on vieillit et qu'au fait on rajeunit, que notre cœur rajeunit. Donc, quand on avance spirituel, ben oui, notre bras va peut-être plus fonctionner, on va peut-être plus voir bien, notre jambe aussi, on va avoir des difficultés au niveau du corps, mais si on continue d'avancer spirituellement, on arrivera à se connecter avec notre cœur où on se sentira de plus en plus jeune, tellement notre cœur est habité de jolies choses. If there is I know that nobody here is a grandmother, but if you are a grandmother and you're holding your grandchild and crossing the street, if by any chance your child is stuck under the car and you're a grandmother, from somewhere you'll have the energy to lift that car up and pull your child out from underneath the car. Where does that energy come from? What is the source of that energy? And that happens to everyone because of that intensity in spiritual connections and spiritual practices. Donc, Vedasara donne une très belle histoire, l'exemple d'une très belle histoire. Il dit qu'aucune personne parmi nous sommes des grands-mères, mais il y a des histoires où c'est arrivé qu'une grand-mère s'occupait de son petit-fils et que le petit-fils, eh bien, se retrouve coincé en dessous d'une voiture, se fasse écraser par une voiture. Et la grand-mère, qui est pourtant physiquement diminuée par le temps, eh bien, elle va foncer sur la voiture et il y a des histoires où même la grand-mère, elle commence à soulever la voiture qui pèse des tonnes. Et dit, mais d'où vient cette force? Cette force, c'est vraiment la force de l'amour, c'est vraiment une énergie spirituelle.
Et des histoires comme ça, on en a tous entendu et on continue d'en entendre. Donc, d'où vient cette énergie? At that time, you will not feel like you're an old person. Et crois-moi, si ça t'arrivait, eh bien, tu n'aurais pas l'impression d'être une vieille personne. So what happens is the spiritual energy, when we do our spiritual practices, the energy illuminates the self, and the self becomes younger and younger and more effulgent and brilliant. And only the body, this is made of matter. Sometime, maybe a little piece of your finger, might cause some problem. These things can happen. It's not causing you problem. The finger is having some problem. Because you're so detached. Your language will also change. Because you're not connected to the body. You're on a whole spiritual energy vortex. Et donc, lorsqu'on avance dans la vie spirituelle, on n'est plus connecté à son corps de la même façon. On est complètement dans le vortex spirituel. Et donc, notre relation avec notre corps est complètement différente. Et quand on a un problème avec un petit bout de notre doigt, eh bien, on comprend, c'est notre bout de doigt qui a un problème, c'est pas nous. Like I know, for example, I read the life story of Srila Prabhupada, who is founder of ISKCON. If you get a chance, you can read. It's a very interesting story. At the age of 70, he travels around the world spreading the message of bhakti. And for some unfathomable reason, he's able to just sleep 2-3 hours a night. And he's working basically almost 21 hours a day for this mission of spreading love in the hearts of all the living beings. When I read his book, I cannot believe it because it's impossible. Where is the source of such strength? And that strength comes when we are operating from a spiritual energy vortex, because that spiritual energy vortex, it is a very powerful energy. And only when you're in it, then you start to realize how physical challenges are no longer boundaries that hold you back from doing incredible things. Sorry for the long. No, I try to translate that, but I'm afraid when I miss the most important things. Ok. Donc, je ne sais pas si vous avez lu la vie de Srila Prabhupada, qui est le fondateur du mouvement Hare Krishna. Donc, eh bien, il est venu en Occident quand il avait 70 ans. Et au fait, il ne dormait que 3 heures par nuit. Donc, ça veut dire qu'il travaillait, il était tout le temps occupé 21 heures par jour. Mais comment c'est possible pour un homme de 70 ans vraiment de fonctionner sur une énergie pareille? C'est clair, c'était vraiment l'énergie spirituelle. Il était venu en Occident avec la mission de vraiment partager de son cœur son expérience spirituelle. Et à cause de ça, il était vraiment porté par cette énergie spirituelle. Et on peut voir qu'il était complètement dans ce vortex du temps spirituel. Il n'était plus dépendant. Un homme de 70 ans n'aurait jamais pu agir dans 3 heures par nuit et travailler 21 heures et être tout le temps occupé et d'être à un niveau aussi transcendantal. It's something that you would have to experience. How the detachment from the body is more and more, and you don't feel it. If something is wrong with your fingers, you say, I'm fine, but this little finger is hurting a little bit. It's hurt. This little finger is hurting this body, and you're so detached from it that you're not affected by it. Et c'est un principe assez intéressant. Ça arrive comme ça quand tu avances dans la vie spirituelle. Et puis finalement, peut-être ce petit bout de doigt, il te crée tellement de problèmes et il crée des problèmes à ton corps. Tu n'as pas l'impression que ça te crée un problème à toi. Tu ne ressens plus les choses de la même façon. Tu es plus sur la même plateforme. But if we listen to the mind, which tells us that your finger is hurting. A voice in our head tells us your finger is hurting. Your joints are hurting. And it tells us again and again. And we actually believe our mind telling us this. Then what happens? Then it impedes and infringes on operating on our spiritual energy vortex.
Et si nous écoutons notre mental qui nous dit « Oh, mais tu as tellement mal à ton doigt et puis tu as tellement mal à toutes tes articulations », et bien que finalement, à la fin, on s'identifie complètement avec ce que le mental nous dit. Donc, c'est vraiment important bien, de nous détacher de ce que le mental nous dit pour pouvoir vraiment nous connecter bien, sur ce vortex spirituel. So, beautiful question, Daniela. You'll realize the more and more we are spiritual beings, the less and less what happens to the body matters to us, because we're detached from it. Et c'est une très très belle question, Daniela. Et le plus nous réalisons que nous sommes un être spirituel et de plus en plus, bien, nous sommes détachés des problèmes matériels qui peuvent venir à nous. Merci beaucoup. Thank you so much. Would anyone like to add anything to this? Est-ce que quelqu'un voudrait ajouter quelque chose à cette conversation? So anyway, thank you so much for all of you making this time of your day, sacrificing it to be in this beautiful satsanga. Merci à vous pour prendre ce temps, pour sacrifier votre temps, pour participer à cette magnifique satsanga. I request and urge you to please work and how we can be on the right side of time so that we can actually take full advantage of this beautiful time that we have. Donc, merci à vous. Donc, la semaine prochaine, on élaborera plus le sujet et comprendre bien, comment on peut être du bon côté du temps et être du bon côté du temps. Voilà, ce temps spirituel. Would anyone